Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Damienne. Bonjour Sabrina. Alors, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire un sac pour ranger les bouteilles. Un sac à bouteilles. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc, pour faire ce sac à bouteilles, À double bouteille. à double bouteille, ouais. Pour faire ce sac à bouteilles, il vous faut deux patrons. Un patron de 66 cm de largeur sur 35 cm de haut, ou bien 40 cm de haut si vous souhaitez que vos bouteilles ne se voient pas. Comme c'est le cas pour ce sac. Comme c'est le cas pour ce sac. Donc du coup, je vais en faire un plus petit, un peu plus petit. Il va falloir, donc ça c'est couture comprise, et les coutures comprises, c'est vraiment de 1,5 pour ce patron. Voilà, c'est pas des petites coutures, 1,5. Ensuite, vous allez avoir à couper un dessus de sac. Donc une fois en tissu, on va dire, en tissu extérieur, et une fois en tissu intérieur. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'il soit solide quand même, d'accord? Parce qu'on le prend comme ça, hop, et puis on va le promener. Donc il faut que les bouteilles elles tombent pas, ok? Donc il faut choisir un tissu à toile de coton imprimé, le choix de vos coloris unis imprimés, toile de coton, style transat aussi c'est possible, très épaisse, ou alors si vous voulez choisir un tissu un peu plus fantaisie, un mélange comme celui-là, lin, coton, polyester, je pense qu'il est vraiment mélangé celui-là parce qu'il se froisse pas trop, tu vois quand tu fais comme ça là, il se froisse pas, donc c'est pas à 100% là non plus, hein, c'est vraiment un mélange. Donc moi je vous conseille de l'entoiler, au moins sur la partie extérieure, de l'entoiler avec de la toile thermocollante semi-rigide, ce qui va nous donner de la solidité. Vous n'avez pas besoin de l'entoiler pour la doublure. Vous n'avez pas besoin d'entoiler la doublure, pas de souci pour ça. Donc simplement un entoilage, comme j'ai fait là, sur le tissu extérieur. Donc c'est de la toile thermocollante trame, semi-rigide, pas complètement trop raide non plus. Voilà, un peu, voilà, semi-rigide. Voilà. Et la ronce aussi, l'entoiler, pour bien la rigidifier, pour qu'elle soit bien solide. Donc j'ai monté déjà ça pour gagner un petit peu de temps. Pour le patron, donc est-ce que je vous ai parlé de la ronce? Alors 60 par 10, c'est couture comprise. Il y a vraiment 1,5 cm vraiment maximum. Donc c'est ce qui donne cette ronce là. Voilà. D'accord? Donc du coup on va coudre. Je vais vous montrer comment on coud la doublure. C'est exactement la même chose que ça, sauf qu'à un moment donné on va laisser une petite ouverture pour pouvoir tout retourner sur l'endroit du tissu. J'y vais. Alors je pique, je vais revenir en arrière pour arrêter ma couture. Tu piques tes petits bords. Ouais, sur la longueur, je pique d'abord la longueur. Après tu laisses une ouverture. Et l'ouverture, je l'ai laissée au milieu. D'accord?
Alors je vais faire une préparation au fer. Je vais mettre ma couture sur le milieu, comme ça. Là, et je vais aller écarter ma couture de chaque côté. Maintenant, je vais aller piquer la couture du fond. Je vais aller repasser ma couture du fond et je vais préparer mes angles. Alors, je vais préparer mes angles pour faire ça, pour faire un fond de sac. Ça se pose bien dessus. Donc, pour préparer mes angles, je forme un triangle. Voilà, en mettant bien ma couture au milieu. Et je vais tracer un trait. Je vais tracer un trait. Pour que ça fasse bien 6 cm. De large. D'accord ? Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. C'est ce qui va me donner du volume. Je coupe pas. Vous remarquerez que l'intérieur, là, j'ai bien laissé comme ça. Hein. Vous coupez rien. Ça consolide, c'est bien. Voilà. Toujours un point d'arrêt. Je retourne. On va voir si c'est net. Et là, on voit bien que j'ai formé mon fond de sac. Voilà, ça c'est fini, ça c'est fini. Alors, avant d'assembler la doublure avec l'intérieur avec l'extérieur, on va finir la anse. Donc là, je l'ai entoilée au fer. Je vais retourner pour passer. Je l'ai entoilée. Donc, quand on entoile, on passe bien. D'accord ? On laisse bien ressortir les points de colle. Hein, on voit avec ses doigts si ça se décolle pas. Là, ça n'a pas l'air de se décoller, donc ça veut dire que c'est bien. Donc, on va former les valeurs de couture de chaque côté. Entre 1 et 1,5.
Voilà. Et après, on va replier en deux. Et quand on replie en deux, on décale un petit peu. On décale un petit peu la pliure du dessus. Pour bien être sur la couture tout du long. Donc on va tisser pour pas que ça dépasse, pour bien que les deux tissus soient pris. D'accord? Là, je vais m'amuser à augmenter mon point pour que ça fasse un point fantaisie. Alors j'aurais peut-être pas besoin de faire un point arrière parce que ça va être pris dans la couture du haut. Alors j'ai quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi j'avais deux fils sur le dessus. Parce que ça, c'est des fils de surjeteuse qui sont très fins, qui ne sont pas forcément très très résistants tout seuls. Parce qu'en fait, il y en a soit 3, soit 4, et quand ils sont à 3 ou 4, ils sont très résistants. Et là, du coup, le fait de les mettre deux, ça donne une épaisseur au niveau de la couture, et ça peut être bien. Ça fait une couture un peu jean, pour tissu épais, c'est bien, c'est mieux. Ah, moi, je trouve ça sympa. Je le dis, c'est tout. Voilà, et là je suis bien sur la couture de chaque côté. Là, je suis bien là, je suis bien, et là, je suis bien. Donc le côté un peu épais, le côté surpiqûre, jean, ben, je vais le mettre sur le dessus. Donc je vais faire attention quand je présente voilà, mon sac. Donc ça va être comme ça. D'accord? Donc du coup, je vais le mettre comme ça, endroit contre endroit. Donc là, c'est la moitié, ça c'est mes côtés, les deux côtés. Je vais mettre la moitié de la hanche sur mon côté. Je vais faire une première piqûre de maintien. Hop. Là, je maintiens bien avant parce que sinon, si je pique tout en même temps, ça risque de glisser dessous. Et il faudra que je recommence. Mais on risque de ne pas être prise dans ma couture, il faudra que je recommence. Voilà. Donc, je maintiens. Je vais mettre les épingles dans le bon sens. Alors comme c'est une piqûre de maintien, j'ai pas besoin de revenir en arrière. Puisque j'aurai de nouveau une piqûre par-dessus. Voilà, c'est une petite piqûre de maintien. Ça a bougé. Voilà. Donc là, je vais redescendre un point pour piquer. Voilà, donc là, je vais mettre ma doublure. Alors, endroit contre endroit. Je retourne. Hop. Attends, je vais voir. Là, t'es bien, oui. Attends, je suis bien endroit contre endroit. Ouais. Couture sur couture. Donc la précision là, elle est vraiment... il faut vraiment que ma doublure, enfin mon tissu intérieur soit exactement de la même circonférence que mon tissu extérieur. D'accord? Donc les mêmes valeurs de couture. Sinon ça risque de faire des grimaces. Je mets des épingles. Pas besoin de surjeter. Non. Non, puisque c'est doublé.
Contrôle doublé. Doublé, contrôle doublé. Voilà. Alors, je retourne parce que je peux piquer en rond de l'autre côté. Là, du côté de mes épingles en fait. Alors là, je vais faire. Voilà. Bon. Je retourne tout par Ta petite ouverture que tu avais laissée. Ouais. Ah, par contre, la petite ouverture que j'ai laissée, j'ai peut-être. Et c'est un peu petit quand même. Ouais, il faut bien laisser 15 quand même. Voilà. Hop, tout retourner dedans. Hop. Alors avant de retourner sur l'endroit, là je vais faire une fermeture, une piqûre. Hop. Voilà, après on peut enlever tout ça. Voilà. Je retourne. Ah, ça fait comme si c'était un petit sac déjà. Hein. Là, je vais faire, je vais écraser ma couture hein, un peu. Hop.
Là, tu fais une surpiqûre tout autour. Ouais. Une surpiqûre tout autour, ouais. Ça, ouais. Alors bon. Après, tu peux faire une surpiqûre C'est quoi, une largeur de pied Bah, comme tu sens. Soit tu fais petit, soit tu fais grand. Là, je vais faire un peu plus grand. Ouais. Et maintenant, alors, il faut que je fasse une piqûre. Alors, je vais me repérer par rapport à celle-ci. Voilà, je vais la descendre jusque là, à peu près, pour faire une séparation entre les deux bouteilles. Hop. Voilà, il faut... Alors, je descends pas jusqu'en bas parce que si je descendais jusqu'en bas, je perdrais du volume en fait. Voilà. Allez, on essaye. On va mettre deux bouteilles. Hop. Hop. Voilà. Donc il est un peu plus bas. Et on voit la tête des bouteilles. Voilà. Tout dépend. Après, c'est voilà, esthétique, je sais pas. Tout dépend si vous voulez qu'on voit vos, Et après, vos achats ou pas en fait. Voilà, après... Et puis on peut aussi imaginer faire une bouteille simple en réduisant les patrons. Alors, on met celle-ci, tu vois. Hop. Voilà. Après, on divise par deux, du coup. Sauf Juste la largeur. La largeur, on la divise par deux. Ouais, mais pas la hauteur. Mais pas la hauteur. Et puis la hanse, par contre, on fait la même. Enfin, peut-être un peu plus petit, du coup. Tu vois, 5 cm. Sauf si on veut la passer sous le bras. Ouais, sauf si on veut la passer sous le bras. Exact. Bon, si on veut la passer sous le bras, il faut peut-être mieux que les bouteilles ne se voient pas. Regarde. Non, je sais pas. Voilà. Et ben voilà, le sac à bouteilles est terminé. Après, il est possible de doubler avec un film, un tissu isotherme, mais c'est plus compliqué, c'est bien plus épais aussi. Ouais. C'est un peu difficile à travailler, mais là, ça va bien. Hein. Ouais, avec un matelassage. Ouais. On peut faire ça aussi. Avec une couverture de survie. Et t'achètes chez Decathlon. Ou... après, ils ont des tissus aussi, je crois, ouais, qui est isolant. Tissus aussi, d'isolant, mais voilà, tu peux faire ça. Mais bon. Mais là, ça vient déjà. Hein. Voilà, ça va pas mal, c'est décoratif. Je trouve ça sympa quand tu vas chez des gens, quand t'es invité, t'apportes tes bouteilles, et puis bah voilà, au lieu de les... Bon. Voilà, donc ce cours est terminé. On vous dit à la prochaine fois. On se dit à la prochaine fois pour une trousse. Ouais, un petit vanity. Un petit vanity, ouais, une petite trousse pour tout accessoire. Maquillage, stylo, crayon, bijoux. Pinceau. Et puis on va essayer de faire plutôt un mois accessoires utilitaires avec un sac aussi. Voilà, où on
on vous apprendra à poser des pressions, Des œillets, un zip. des zips, etc. etc. Voilà, c'est fini. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.